Sur ces deux photos, on voit deux de nos collègues, Omar et Aboud. Omar et Aboud ont été tués par une frappe israélienne alors qu'ils attendaient le bus avec d'autres collègues qui ont également été blessés. Omar et Aboud jouaient un rôle extrêmement précieux pour les patients de Gaza. Les deux étaient ergothérapeutes et physiothérapeutes, c'est-à-dire qu'ils travaillaient pour non seulement aider les gens à se reconstruire physiquement, mais aussi pour leur donner de l'espoir et de la dignité. À l'instar d'autres collègues, mais aussi d'une grande partie de la population de la ville de Gaza, ils avaient évacué la ville pour trouver refuge dans le sud de l'enclave, à Dar el-Bala, là où ils étaient censés être épargnés par la violence de l'armée israélienne et là où ils ont malheureusement trouvé la mort. Avec la mort d'Aboud, c'est le 15e collègue palestinien qui a été victime de l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. On assiste depuis 2 ans à une entreprise méthodique d'annihilation, d'éradication de la population palestinienne. C'est ce qui nous conduit, Médecins sans frontières, à l'instar d'autres organisations, à parler d'un véritable génocide. Là, on voit l'hôpital d'Al-Shifa en février 2025. L'hôpital d'Al-Shifa qui, depuis 2 ans, subit les assauts à plusieurs reprises de l'armée israélienne, bombardements, tirs de sniper, mais aussi arrestations massives et torture du personnel médical qui paye un lourd tribut dans cette campagne génocidaire de l'armée. Le 15 septembre, un de nos camions-citernes qui acheminait de l'eau à l'est de Gaza City a été ciblé de façon délibérée, puisque c'était un mouvement notifié à l'armée israélienne d'un convoi absolument identifié, et ce camion-citerne a été ciblé par un drone de l'armée israélienne. Partout où il y a de la vie, il y a des bombardements et des attaques de drones. Les populations sur place, quand nos équipes étaient encore à Gaza City, rapportaient en fait l'emploi non seulement de drones, mais aussi d'engins explosifs dissimulés dans des pièces d'artillerie, dans des tanks et lancés en fait contre des habitations ou dans la rue. Donc les gens vivent vraiment dans un climat de terreur et d'intimidation et de coercition constante. Et à côté de cette mort qui rôde, qui plane dans le ciel en permanence et qui peut vous frapper à chaque moment, il y a aussi les conditions de vie absolument insupportables dans le sud de l'enclave. On voit les images de ces tentes à perte de vue, y compris très très près de la mer sur les plages. Il suffit de sortir un peu dans la rue pour croiser des familles en détresse qui dorment depuis quelques jours le long de la route, qui se réfugient à l'arrière de camions à moitié délabrés avec leurs enfants, enfin qui dorment, qui sont à la rue en fait. Et puis avec cette promiscuité, il y a aussi la question de l'accès à des services de base. Là, on voit un rassemblement d'hommes, de femmes et d'enfants qui attendent pour recevoir de l'eau de camions-citernes dont dépend aujourd'hui la population pour espérer avoir accès à de l'eau potable. Donc c'est vraiment une grosse source d'anxiété et d'angoisse quotidienne. Quand j'étais sur place, j'ai pu me rendre à l'hôpital de Nasser. La situation sur place, elle était apocalyptique. On avait 160 patients dans l'unité de traumatologie avec des dizaines de personnes sous des tentes, dans les couloirs, attendant les soins en fait.
Il y a à peu près 15 000 personnes à Gaza, malades et blessées, dont on sait qu'il est absolument impossible de prendre soin aujourd'hui à Gaza, vu la nature de leur pathologie et puis les conditions dans lesquelles la médecine peut s'exercer à Gaza. Pas mal d'organisations, dont Médecins sans frontières, nous appelons à l'évacuation médicale de ces patients pour qu'ils soient accueillis dans des pays qui ont les capacités d'accueil nécessaires. La France se montre très en deçà de cet engagement minimal à faire quelque chose pour les Palestiniens de Gaza, puisqu'elle a accueilli extrêmement peu, une poignée peut-être de blessés et de malades.